Je vais vous montrer comment utiliser la plateforme ProRealTime. En quelques minutes, nous allons créer deux espaces de travail pour analyser le marché et passer des ordres sur les actions et les futurs. Nous commençons par supprimer toutes les fenêtres, à part la fenêtre principale. Cette fenêtre principale permet d'ouvrir et de gérer l'ensemble des autres fenêtres de la plateforme. Par exemple, nous pouvons ouvrir une liste et choisir la liste de valeurs France qui affiche la liste des valeurs les plus importantes de la Bourse de Paris. Nous pouvons ouvrir un graphique en cliquant sur une valeur dans la liste. Voyons comment on peut changer l'instrument affiché dans le graphique. Je peux cliquer sur un autre instrument dans la liste. Je peux utiliser la barre de recherche depuis la fenêtre principale. Ou depuis le graphique. Je peux faire un glisser-déposer à partir de la liste. Je peux faire un clic droit sur le graphique et choisir « Changer de valeur ». Ajoutons maintenant un indicateur à ce graphique. Cliquez sur ce bouton. Une fenêtre affichant plus de 100 indicateurs est à votre disposition. Choisissons MACD avec la fonction Recherche et cliquez sur Ajouter. Vous pouvez définir l'ensemble des paramètres de l'indicateur dans la fenêtre qui apparaît. Réduisez la taille de l'indicateur de cette manière-là. Maintenant, ajoutons un nouveau graphique. Vous pouvez soit cliquer sur l'icône « Ajouter graphique » à partir d'une liste, soit faire un clic droit sur le graphique existant et sélectionner « Dupliquer graphique ». Changeons le premier graphique dans une vue en 15 minutes. Nous pouvons modifier la quantité d'historique affichée ici. ProRealTime vous propose plusieurs années d'historique en données intraday. Nos flux ultra rapides viennent directement des bourses. Tout ce qui est dans la plateforme peut être configuré, comme par exemple les couleurs. Pour cela, cliquez sur le menu Options, Options de l'espace de travail. Dans l'onglet Couleurs et effets, choisissez un des thèmes prédéfinis, comme par exemple le noir. Vous pouvez aussi paramétrer la fenêtre principale dans l'onglet Fenêtre principale. Par exemple, décocher les cases des outils que vous n'utilisez pas. Nous allons ensuite sauver l'espace de travail que nous venons de créer. À partir du menu Fichier, Enregistrer sous, nous donnons un nom à l'espace de travail et cliquons sur Sauver. Maintenant, nous allons créer un espace pour trader les futurs. Cet espace sera de couleur blanche. Ajoutons un carnet d'ordre. Pour ce faire, fermons la fenêtre de liste existante, décalons les graphiques et cliquons sur cette icône pour ajouter le carnet d'ordre. Vous pouvez configurer le carnet d'ordre en cliquant sur cette icône. Le carnet d'ordre a plusieurs formats possibles. Vertical, horizontal, scalping et meilleure offre-demande. Maintenant, changeons la valeur affichée dans les deux graphiques et le carnet d'ordre pour le futur CAC 40.
Nous voyons que les fenêtres sont liées au graphique principal grâce au chaînon fermé dans chacune des fenêtres. Si l'une des fenêtres liées change d'instrument, l'ensemble des fenêtres liées affiche également le nouvel instrument. Nous pouvons délier une fenêtre à l'aide du chaînon. Maintenant, personnalisons l'interface de passage d'ordre. Nous pouvons l'ouvrir à partir de la fenêtre Options de trading. Nous voyons ici les différents types d'ordres que nous pouvons ajouter ou supprimer de l'interface. Stop suiveur, limite horizontale, stop horizontal, ordre à plage de déclenchement, ordre au marché, l'un annule l'autre aussi appelé OCO, limite oblique, stop oblique, au prix du marché si touché horizontal, au prix du marché si touché oblique. Nous pouvons également ajouter la possibilité de lier un objectif et un stop. Cela s'appliquera aux ordres affichés dans la partie gauche de cette fenêtre. Vous pouvez choisir la quantité de l'ordre ici. Entrons en position au marché en cliquant sur le bouton d'achat au marché ici. Ajoutons maintenant un stop et objectif à l'aide d'un ordre OCO. Un seul de ces deux ordres sera exécuté, l'autre sera annulé. Nous voyons cela à travers la liaison OR qui s'affiche. Comme nous sommes en position, le gain et la perte potentielle de l'objectif et du stop sont également affichés. Les ordres et positions sont affichés à la fois dans le carnet d'ordre et sur les graphiques. Nous pouvons déplacer les ordres à partir du graphique et modifier leur quantité. Pour fermer rapidement la position, il suffit de cliquer sur la croix affichée sur la ligne de la position ou en haut du graphique. Vous pouvez également fermer tous vos ordres en attente en cliquant sur cette croix en haut du graphique ou du carnet d'ordre. Il est aussi possible d'associer des stops et des objectifs à vos ordres en utilisant ces cases. Ces ordres peuvent être à une distance prédéfinie de l'ordre principal ou définis manuellement en cliquant sur le graphique. Voyons un exemple avec un ordre limite d'entrée et un stop et objectif prédéfini. Le stop est à une distance de 10 points et l'objectif à 20 points. Il est possible aussi de trader à partir du carnet d'ordre avec des ordres limites d'achat en cliquant ici, des ordres limites de vente en cliquant ici, des ordres stop de vente en cliquant ici, et des ordres stop d'achat en cliquant là. Vous pouvez aussi associer des stops et des objectifs aux ordres placés à partir du carnet d'ordre en utilisant ces deux cases. Voyons maintenant quelques autres fonctions clés de la plateforme pour Realtime. La fenêtre portefeuille permet de suivre vos positions ouvertes ou récemment clôturées sur tous les instruments. La liste des ordres permet de visualiser vos ordres exécutés, en attente, annulés ou rejetés, la liste de vos ordres multiples ou les ordres de trading automatique. La fenêtre Pro Order vous permet de voir vos systèmes de trading automatique en attente ou en cours d'exécution, de démarrer des nouvelles stratégies ou d'arrêter un système en cours. Vous pouvez voir un rapport détaillé sur votre propre performance de trading à partir du menu portefeuille en cliquant sur cette icône. Ce rapport peut être généré pour le portefeuille en entier ou instrument par instrument. Vous pouvez configurer la période du rapport avec ce menu. La liste tick par tick permet d'afficher les transactions de la journée sur un instrument. Vous pouvez ajouter plusieurs instruments pour faire un ticker multi-instrument.
ProRailTrend vous permet d'afficher des lignes de tendance automatiques sur plusieurs unités de temps. ProBacktest vous permet de créer, tester et optimiser des stratégies. Les palmarès affichent des scans de marché prédéfinis. Vous pouvez choisir les palmarès variation, préouverture, chandelier ou carnet d'ordre. ProScreener vous permet de scanner des marchés entiers selon vos propres critères. Celui-ci affiche des actions avec un RSI supérieur à 70. Vous pouvez définir des raccourcis personnalisés pour utiliser des fonctions importantes de ProRailTime. Ces raccourcis peuvent être utilisés avec un clavier, une souris multi-boutons ou une manette de jeu. Le module ProBuilder vous permet de créer vos propres indicateurs via un langage de programmation simple et intuitif. Voici un exemple d'un indicateur qui recalcule le stochastique. Vous pouvez aussi importer des indicateurs créés par d'autres utilisateurs ou exporter les vôtres. La fenêtre chaîne d'options permet d'afficher et trader les options. Vous pouvez ouvrir un pricer d'options à partir de cette fenêtre qui vous permet d'analyser et comparer les scénarios pour une ou plusieurs options. Vous pouvez aussi trader les options à partir de la fenêtre chaîne d'options en cliquant dans la colonne offre ou demande. Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens qui s'affichent à l'écran.